Bienvenue dans la deuxième partie de la semaine de l'Écho. Face à la troisième vague de Covid-19, la France reconfine pour la troisième fois. La fermeture des commerces s'étend à l'ensemble du territoire. 150 000 commerces fermés dans l'Hexagone. Le coût des aides passe à 11 milliards d'euros par mois. Alors cette somme comprend le coût du fonds de solidarité, le chômage partiel pour l'État et les exonérations de cotisations sociales. On va tout de suite écouter Emmanuel Macron. L'accompagnement économique et social sera au rendez-vous. Les parents qui devront garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler auront droit au chômage partiel. Et pour les salariés, les commerçants, les indépendants, les entrepreneurs et les entreprises, tous les dispositifs actuellement en vigueur seront prolongés. Et on en parle toujours avec Éric Heller, qui est toujours avec nous, directeur du département analyse prévision de l'OFCE. Et nous a rejoint par téléphone Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Bonjour à vous Agnès Verdier-Molinier, merci de nous rejoindre. Bonjour. Éric Heller, la dette française, elle atteint 2 650 milliards d'euros, 115% du PIB. Déficit public à 211 milliards d'euros, soit le niveau le plus élevé depuis 1949. Malgré tout, on sent que c'est le quoi qu'il en coûte qui reste le mot d'ordre. La France en a donc les moyens. Oui, enfin, il est normal qu'on reste dans le quoi qu'il en coûte, puisqu'on reste encore dans des mesures prophylactiques, des mesures de restriction sanitaire. Et donc, tant qu'on ne ouvre pas complètement l'économie, quand on ne libère pas complètement l'économie, il est normal que les finances publiques viennent aider les entreprises, viennent aider les salariés qui sont empêchés d'aller travailler, viennent aider les citoyens qui doivent garder leurs enfants à domicile, etc. Donc, on est dans la même logique et ça, c'est complètement normal qu'on continue à le faire. Donc ça, c'est la première partie. Après, on verra peut-être si, après le quoi qu'il en coûte, il serait nécessaire, comme le font les Américains, d'élaborer un plan de relance plutôt par l'investissement et donc sortir des mesures d'urgence pour passer dans des vrais plans de relance pour préparer l'avenir parce que effectivement, cette crise va laisser des traces. Il y aura des investissements qui n'auront pas eu lieu. Il y a sans doute des décrochages scolaires et donc un capital humain qui va également apparaître et donc il va falloir aussi compenser cela. Sinon, ça veut dire que la Oui. croissance de demain sera beaucoup moins forte et Ouais. sera plus inégalitaire. Donc des dépenses supplémentaires, c'est ce que vous dites Éric Heller, après celles nécessaires face au Covid. Bah, en Oui, disons que ça sera, de l'investissement public, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va bien falloir alors, bien sûr, ce qui dit investissement public dit aussi partenariat avec le privé, mais il va falloir réfléchir, comme le font, les Américains, à, des éléments pour relancer, des infrastructures, pour, préparer la transition écologique, pour permettre de retrouver une souveraineté médicale, une souveraineté industrielle, pour réduire les inégalités. Tout ça sont des enjeux qui sont devant nous, qui n'ont rien à voir avec la crise Covid. Donc, déjà, essayons de sortir de cette crise Covid Oui. le plus rapidement possible avec la campagne de vaccination. Après, garder le quoi qu'il en coûte tant que on maintient fermé un certain nombre de commerces et ensuite réfléchissons à l'avenir. Agnès Verdier-Molinier, le coût des aides passe à 11 milliards d'euros par mois. Déficit public donc qui va continuer à augmenter. Éric Heller, ça ne lui fait pas peur ce déficit, même il demande à ce qu'il soit même creusé par un futur plan de relance axé sur les infrastructures, un peu comme aux États-Unis. Et vous? Écoutez, vous avez cité les chiffres, hein, déjà 211 milliards de déficit pour 2021, c'est déjà énorme. On rajoute maintenant encore 11 milliards de dépenses supplémentaires. On est dans une perte pour la richesse nationale qui peut se chiffrer autour de 26,7 milliards d'euros pour le mois de fermeture, là, parce qu'il y a bien sûr les commerces fermés. Un coût du confinement et de couvre-feu qui finalement est de plus en plus important, hein. Nous, on avait chiffré à la Fondation IFRAP que pendant le premier confinement, on était sur une perte pour l'économie française de 18 milliards par semaine. On était environ à 60 milliards par mois. Là, on est autour de 26-27 milliards. Alors, Éric Heller dira sûrement qu'il y aura un effet rebond derrière, mais l'effet rebond, on ne sait pas quand on l'aura. On ne sait pas s'il sera aussi énorme que ce que on espère tous. On sait que la France anticipe, là, avec la Banque de France, une croissance à 5%. C'est pas du tout sûr qu'on l'atteigne, cette croissance à 5% pour l'année 2021. Et moins on a de croissance, plus on aura de difficultés pour retrouver notre niveau de richesse nationale de 2019. Donc,
Évidemment, il faut avoir les restrictions sur l'économie les moins importantes. Nous, on est assez préoccupés par le fait qu'on n'arrive pas à sortir de ces restrictions, de ces fermetures de commerce, de ces fermetures administratives, qu'on voit pour l'instant pas tellement le bout du tunnel, contrairement à ce qu'a dit le gouvernement. On nous dit mais mi-mai, ça devrait aller mieux, mais on a repoussé maintes fois la date. Donc, on trouve très dommageable pour l'économie qu'on soit sorti de cette vision qui était une vision territorialisée, où on disait qu'il fallait avoir des contraintes, surtout dans les territoires qui étaient les plus touchés par le virus. Aujourd'hui, il y a des départements qui sont beaucoup moins touchés par le virus que d'autres, hein, notamment par exemple le Finistère, qui pourraient très bien avoir beaucoup moins de contraintes que dans les autres départements qui sont plus touchés par le virus. Donc, il y a vraiment, je pense, un pilotage plus fin au niveau territorial qu'il faudrait trouver et un partage des données aussi sur les réanimations, sur les malades en réanimation, sur la mortalité semaine après semaine, qui doit être partagé avec les élus locaux. Pour l'instant, moi, je suis très très étonnée de ce que me disent Oui. les élus locaux sur le partage des informations, sur la situation réelle dans les hôpitaux, sur la question finalement des restrictions qui interviennent derrière, sur des statistiques qui au Ouais. niveau local sont pas assez partagées à mon avis. Éric Heyer, la France a connu déjà une chute de 8,3% du PIB en 2020, hein, si j'en crois les chiffres, le plus important, d'après ce que j'ai lu depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc là, à quand peut-on imaginer effectivement une reprise? Donc Agnès Verdier-Molinier parlait de 5%, ça serait le plus haut, 5% d'une reprise éventuelle. Et quand? À partir du moment où tout rouvre, à partir du moment où il y a une réouverture effectivement des restaurants et de l'ensemble des secteurs économiques. Ça ne sera pas avant le mois de mai, au mieux. Non, mais disons qu'effectivement, le calendrier de réouverture est extrêmement important. Alors donc, tout le monde y va de son propre calendrier. Donc, ce que prévoit, plus ou moins, la Banque de France, l'OFCE, c'est que, il y a encore des mesures très dures jusqu'à cet été. Donc à partir du second semestre de cette année, et on revient petit à petit à une situation normale, à l'exception, du tourisme international et donc, avec des voyages, à l'international qui resterait encore extrêmement difficile à procurer. Donc, on ne serait pas revenu complètement à la normale. Mais vous voyez, ça, c'est sous cette hypothèse-là, c'est-à-dire que globalement, on est bien vacciné jusqu'à tout cet été, et qu'en septembre, on pourrait retrouver une vie, en tout cas intérieure, quasi normale. Sous cette hypothèse-là, effectivement, vous arrivez à peu près à 5% de croissance en 2021. Et ensuite, en 2022, on reviendrait complètement à la normale à partir de l'été 2022. Et là, ça vous permettrait d'avoir à peu près la même chose, aux alentours de 4,5 ou 5% de croissance. Et donc, vous auriez quasiment retrouvé des niveaux à peu près qu'on aurait dû avoir sans cette crise. Mais vous voyez, 3 ans plus tard, donc il y a quand même de la croissance perdue. Mais il y a un point quand même extrêmement important, c'est que même sous ces hypothèses qui peuvent paraître optimistes, vous voyez, 5% cette année, quasiment 5% l'année prochaine, derrière cela, il y a tout de même cette idée que les Français auraient surépargné. C'est-à-dire qu'il y aurait à l'issue à peu près 170 milliards de plus sur les comptes bancaires des agents français. Et c'est à peu près les mêmes montants en Allemagne, ce serait bien plus important au Royaume-Uni, ça serait gigantesque aux États-Unis. Donc ça veut dire que même sous ces hypothèses qui peuvent paraître optimistes, il y a en fait une hypothèse très conservatrice, et que la surépargne que l'on a accumulée pendant cette crise ne soit pas dépensée. C'est-à-dire que les ménages n'en font rien. Or, on pourrait quand même imaginer que les ménages utilisent une partie pour augmenter leur consommation dans l'avenir, ou alors l'investissent soit dans des entreprises, et donc ça réglerait le problème des fonds propres des entreprises, Mhm. soit ils le reverseraient à l'État en rachetant la dette publique. Donc attention, c'est pas si noir que cela. Le Ouais. jour où, bien entendu, on a arrêté cette crise sanitaire et qu'on réouvre l'économie comme elle l'était en 2019. Oui, bien sûr. Agnès Verdier-Molinier, alors c'est tout le problème de cette date justement où il y aura une sorte de retour à la normale. Compliqué de dire quelle sera cette date. Ce nouveau confinement va être terrible pour tous les secteurs fermés. C'est la réaction dans un tweet du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, après l'allocution du président. Ça doit être le dernier, dit-il. Ouvrons les tous le 15 mai. Vous êtes d'accord avec lui? C'est ce qu'a dit le dirigeant du MEDEF. Il faudrait tout ouvrir le 15 mai.
Mais c'est évident qu'il faudrait tout ouvrir le 15 mai. Tout le monde a envie que tout soit ouvert le plus vite possible. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi qu'on regarde d'autres indicateurs, à mon avis, qu'on ne regarde pas assez. La question de la mortalité, par exemple, on devrait avoir des informations beaucoup plus précises, beaucoup plus rapidement, parce que l'INSEE nous fait une livraison tous les vendredis, la totalité de la mortalité française. Voilà, on n'est pas loin de 100 000 morts, hein, il me semble, en France, Non, mais bientôt. oui, mais quand on compare la mortalité totale 2021 du 1er janvier au 15 mars par rapport à la mortalité 2019, certes, en début d'année, on avait plus de mortalité jour après jour, mais entre le 1er et le 15 mars, on est en dessous en moyenne de la mortalité de mars 2019. Donc ce serait très intéressant d'avoir des statistiques qui remonteraient beaucoup plus vite sur la mortalité totale en France, territoire par territoire. Et pourquoi Tout simplement pour piloter, parce que vous savez qu'on n'est pas du tout dans la même situation que mars-avril l'année dernière. Où on ne savait pas soigner les malades, où les personnes mouraient beaucoup plus en réanimation. On arrive à soigner beaucoup plus ce virus maintenant. Les patients atteints de ce virus maintenant. Et donc, je pense qu'il faudrait voir ça au pilotage par rapport véritablement au niveau de mortalité, territoire par territoire, plutôt que d'avoir que les taux d'incidence, la question de l'utilisation des lits en réanimation. Le président de la République a dit d'ailleurs qu'ils allaient augmenter les lits en réanimation, mais que ne l'a-t-on fait plus tôt, hein? On nous a promis depuis des mois 12 000 lits en réanimation, on ne les a clairement pas. Donc là, il y a, je pense, d'autres indicateurs à prendre que ceux qu'on prend aujourd'hui pour décider la réouverture des commerces et de tout ce qui est fermé administrativement. Merci. Par ailleurs, sur la question du plan de relance, ce qu'a dit Éric, on n'a plus le temps, Agnès Verdier-Molinier. Et on doit tout miser sur la baisse de la fiscalité des entreprises pour le plan de relance. C'est ça qui va relancer l'économie. Tout le reste mettra trop de temps à être véritablement déployé. Donc si on veut vraiment rebooster notre économie, c'est la baisse des impôts, la baisse de la fiscalité des entreprises pour 40 milliards. Merci. Ça marcherait très bien sur Merci l'emploi. beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Je cite votre livre « La France peut-elle encore tenir longtemps ?» C'est aux éditions Albin Michel. Avec nous donc Éric Heyer également. Merci Éric, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.